Vous avez été victime d'une entorse de cheville. Heureusement, nous avons Stéphane Cascua qui est là et qui va réaliser quelques exercices d'auto-rééducation. Stéphane, d'abord, vous nous expliquez ce qu'est une entorse ? Voilà. Alors nous sommes nombreux à nous tordre la cheville, 6000 par jour. Donc bonjour les entorcés, j'ai des messages à vous dire. Donc une entorse de cheville, c'est quoi ? Une entorse, par définition, c'est la lésion d'un ligament. Un ligament, c'est une cordelette qui relie un os à un autre os en passant par-dessus une articulation dont elle va guider et limiter le mouvement. Et si à l'occasion d'un déplacement latéral au tennis, en courant sur une racine, vous dépassez cette amplitude, vous allez distendre ou déchirer votre ligament, c'est une entorse. Deux notions importantes. Le ligament, il est traversé par des petits vaisseaux sanguins qui le nourrissent. Et puis, il est aussi riche en capteurs nerveux qui informent le cerveau de la position de la cheville. C'est essentiel pour notre auto-rééducation. Le fait d'entendre la cheville craquer est un signe de gravité ? Alors, c'est un signe de gravité classique qu'on ne retrouve pas forcément. Il y a l'impotence fonctionnelle. On ne peut pas finir son footing et ça gonfle très vite. L'œuf de pigeon. L'œuf de pigeon, le fameux qui caractérise justement l'arrivée du sang dans l'articulation. C'est quoi l'auto-rééducation ? Alors l'auto-rééducation, il faut d'abord en effet que votre médecin ait confirmé le diagnostic, que votre kiné vous ait pris en charge de façon traditionnelle, et puis vous pouvez rajouter quelques exercices à domicile qui vont aller vous aider à gagner un petit peu de temps et à reprendre le sport. On a immobilisé la cheville quand même. Pardon ? On a immobilisé la cheville d'abord, voilà, preuve. avec ces nouveaux trucs là qui sont... Voilà. Qui ont démontré leur efficacité par rapport au plâtre. Qui vous déforment la chaussure, mais qui vous tiennent la Voilà, mais ça dépend des modèles, on peut gérer. cheville. Combien de temps d'immobilisation ? Alors ça dépend bien sûr de la gravité, de quasi rien du tout, quelques jours en fonction de la douleur, à 6-8 semaines en cas d'entorse grave. Alors, parlez-nous du grec. Alors le grec, c'est pas un fromage de brebis. Le grec, c'est une technique qui vise à désengorger la cheville, la faire dégonfler. Grec, ça veut dire glace, repos, élévation, compression. Glace parce que quand vous avez chaud, vous êtes rouge, vous ouvrez vos vaisseaux. Quand vous mettez du froid, eh bien vous fermez vos vaisseaux. Repos parce qu'il faut arrêter de tirailler sur la cheville. Élévation parce que c'est de la plomberie. Si je mets ma cheville plus haute que ma hanche, ça va descendre. Et puis compression, comme avec cette chaussette de contention ou de compression, avec une pression plus importante vers les pieds puis décroissante vers le mollet, je vais drainer. Alors en pratique, le grec, qu'est-ce que c'est ? Je vais enlever mon attelle puisque je suis au repos sur mon canapé. Je mets ma cheville en hauteur. J'ai ma chaussette de compression et je vais mettre du froid. Alors, ça peut être le sac à glaçons qui sort du frigo, le gel de cryothérapie ou le célèbre sachet de petits pois qu'on aura surgelé, qu'on aura sacrifié à cet effet. On le garde une ventaine Qui de ne sert que minutes. ça, hein, on répète. Le Non, célèbre, on le pourra- petit pois. Mais comme il y a un sac, Oh non, on le pourra les manger, recongèle. on pourra les Sans manger après. resservice, mais que pour la cheville. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas le recongeler. Vous avez Voilà. raison. Donc on fait ça 3 fois 20 minutes par jour dans l'idéal et une fois 20 minutes si on est un peu débordé sur le plan professionnel, comme vous Michel, on peut se contenter du soir. Vous êtes aimable. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice ? Alors, comme exercice, eh bien, autant on l'a immobilisé, autant bouger intelligemment et doucement est important pour mécaniser, comme on le dit, la cicatrice, pour orienter les fibres dans l'axe des contraintes. Tout simplement, je remonte mon pied, puis je le redescends en me laissant guider par la fameuse règle de la non-douleur. Je ne me fais pas mal. Je fais cet exercice en douceur, 3 fois, 20 répétitions par jour. Et puis, il y a des muscles qu'on appelle les péronniers latéraux. Oui, et qui sont où, Michel ? Eh bien, qui sont de chaque côté. Voilà, du côté du péroné. Voilà. Ils sont là, ce sont D'où les leur muscles nom. anti-entorse, d'où leur nom. Pour les bosser, comment je fais ? Ils sont très importants. Je pose mon pied du côté du gros orteil et je le remonte du côté du 5e orteil. Là, je bosse spécifiquement mes péronniers latéraux jusqu'à ce que ça brûle un petit peu. Quand ça devient trop facile, je mets une charge. Je peux commencer par un petit coussin, voilà, que je remonte. Je peux continuer par un bouquin ou par un sac, par exemple. Ou une table. Ou une table, si je suis très fort, des péronniers latéraux. Alors on travaille aussi la coordination et l'équilibre. La coordination et l'équipe, c'est important. Vous vous souvenez, il y a les petits récepteurs qu'on a abîmés. Donc au début, puisque mon articulation ne peut pas supporter de grosses contraintes mécaniques, eh bien, je vais utiliser par exemple un ballon. Là, mon pied ne supporte que le poids de mon segment jambier, c'est pas grand-chose. Je ferme les yeux, je mobilise le ballon. Et dans mon système nerveux, ça fonctionne comme si je maintenais mon équilibre en position debout. Position debout que je vais adopter quand ça va mieux. Voilà. Ah oui, vous allez je mieux. me mets, ça va pas mal, hein. Ouais. C'est rapide. Donc cette position, je triche un peu au début, je me réfère à une glace, puis j'enlève la glace, puis je tourne la tête, puis je ferme les yeux, c'est encore plus dur, mais ça ressemble au sport, parce qu'au sport, les yeux, ils ne vous servent pas à maintenir votre équilibre, mais par exemple à visualiser la trajectoire de la balle. Et là, on se rapproche des conditions sportives. C'est pas très glamour, ces chaussettes, je veux dire. Et pourtant, c'est des chaussettes de sport, c'est des chaussettes de compression sportive.
Et maintenant, en pharmacie, il y a toutes les couleurs en chaussettes de compression. C'est un mauvais prétexte de dire Ah, que il c'est y a- pas beau. Quand vous il y a- mettez les il y a- chaussettes il y a- rouges, il y a vous pire voyez, que ça. Ah, il y a pire que ça. Ah, il y a pire que ça, Il y a d'accord. pire que ça. Alors, le sport, on le reprend quand? Eh bien, on ne l'arrête pas, Michel, vous le savez, puisque le lendemain de mon entorse, je peux aller faire de la musculation, des bras et même des jambes. Sur certains appareils, il n'y a pas d'appui. Chaise à quadriceps, chaise à ischio-jambier, adducteur, abducteur. J'évite la fameuse natation qu'on met à toutes les sauces, mais qui là n'est pas bonne, puisque on est en position finalement d'entorse de la cheville. En revanche, Michel, le vélo, très très bien, la cheville bouge pratiquement pas. J'augmente les résistances au fur et à mesure, puis je me mets en danseuse, puis je passe au fameux, par exemple, elliptique, si j'en ai un à disposition dans ma salle, et puis je trottine sur place, je cours doucement, j'accélère. Quand je me sens bien, je mets des déplacements latéraux, je renoue avec les chemins irréguliers, les cailloux, les racines. Ces étapes durent, pour une entorse de cheville bénigne, une dizaine de jours, et pour une entorse grave, 6 à 8 semaines. Moi, je dis c'est complet. Hein. Ouais. Là, à la limite, on a envie de se tordre la cheville. Vous voyez. La seule Pour vivre question, cette expérience. la seule question que je me pose, c'est par rapport au froid. Je croyais que le froid, c'était très intéressant au moment même de l'accident, Oui. parce que ça évitait à l'hématome et au sang à de fait. sortir trop, mais qu'après, c'était moins Alors intéressant. exactement, une fois que le saignement est jugulé, je l'ai présenté au début parce que chronologiquement, en effet, ça correspond aux premières Très bien. étapes Alors, de la c'était rééducation. pour On ne va pas corriger. faire de la glace jusqu'au bout. C'était pour corriger une approximation. Bien Merci sûr, beaucoup. une excuse, Michel. Le jury du magazine de la santé vous met 20 sur 20. C'est bien. Très ce- bien, on va mettre les notes On a l'impression, maintenant. Vous avez les notes. 20. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.